Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Il lui répondit: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il le dit alors: esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, les textes que la liturgie nous propose en méditation en ce 3e dimanche de Pâques de l'année liturgique A nous invitent à méditer sur
le témoignage que les apôtres, le témoignage que les disciples rendent à la résurrection de Jésus. Nous avons tout d'abord dans la première lecture ce témoignage de Pierre. Bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsque nous prenons la personne, la figure de Pierre, nous remarquons que dans sa vie, il y a beaucoup de changements. Pierre, nous nous souvenons, nous nous rappelons de sa réponse lorsque Jésus annonçait l'événement de sa passion, mort et résurrection. Alors que Jésus venait de dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances des ténèbres ne pourront rien. Tout de suite, Jésus annonce et envoie Pierre, envoie la réponse de Pierre. Pierre qui refuse, non, cela ne t'arrivera pas. Pierre qui n'accepte pas cette situation. Pierre qui n'accepte pas l'annonce de la passion du Christ. C'est également ce même Pierre. Nous nous souvenons également au moment de la passion, qui a renié son maître. C'est ce même Pierre qui, à 3 reprises, a dit, cet homme, je ne le connais pas. Cet homme, je ne suis pas avec lui. Cet homme, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais c'est également ce même Pierre, le jour de la Pentecôte, comme nous dit la première lecture, c'est ce même Pierre qui se tient là devant l'Assemblée. C'est ce même Pierre qui, rempli de la force de l'Esprit Saint, proclame les merveilles de Dieu. C'est ce même Pierre qui parle de la part de Dieu. C'est ce même Pierre qui, le jour de la Pentecôte, a changé. C'est ce Pierre qui témoigne de la présence de Dieu, avec la force, avec le courage que l'Esprit lui donne. Pierre, devant tout ce monde qui dit, ce Jésus que vous avez fait mourir sur la croix, Dieu l'a ressuscité. Ce Jésus que vous avez fait mourir sur la croix, Dieu l'a ressuscité. Et Pierre qui exhorte, Pierre qui parle, qui dit que la mort de Jésus n'est finalement pas un échec. Pierre qui vient pour enseigner l'Assemblée, pour dire à l'Assemblée, ne soyez pas dans le deuil, ne restez pas tristes, car celui-là même que nos chefs, celui-là même que nos dirigeants ont crucifié, celui-là même nous a acquis le salut. Il est vivant et il est toujours à côté de nous, il est toujours près de nous. Pour cela, Pierre est convaincu de cet amour de Dieu. Sa mort n'est pas un échec, il est vivant pour toujours. Tout cela, comme nous le savons, a été annoncé dans les Écritures. Tous ces événements ont été annoncés depuis les temps anciens. Par temps de Moïse, par temps des prophètes, nous avons, en passant par les psaumes, nous avons cette annonce de la résurrection du Christ, cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle doit être annoncée à tous. D'abord, elle a été portée, elle a été annoncée au peuple juif. Mais au-delà du peuple juif, c'est au monde entier, au monde païen, ceux qui autrefois n'avaient pas droit, je dis en griffe, à cette révélation. Cette bonne nouvelle a été annoncée pour que tous, ensemble, nous puissions bénéficier des bienfaits de Dieu. Et cette bonne nouvelle de la résurrection, il faut que la mort de Jésus, sa mort et sa résurrection nous apportent le salut. Tel est le projet de Dieu pour nos vies. Le projet de Dieu, c'est que nous ne demeurions pas dans la mort, mais que nous puissions aller jusqu'à la vie. Et c'est cette même réalité que nous retrouvons dans la deuxième lecture. Cet appel de Pierre, cet appel à entrer dans le projet de Dieu, nous le retrouvons dans la deuxième lecture. Dans cette deuxième lecture, il nous dit ce Jésus qui est mort, ce Jésus qui est ressuscité, est sauveur de tous les hommes. Car
ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec de l'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec de l'or que nous avons été arrachés, nous avons été rachetés de cette manière superficielle de vivre de nos pères. Mais nous avons été rachetés par un sang précieux, le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous donne la vie, ce sang qui nous arrache du pouvoir des ténèbres. C'est pour nous et pour la multitude qu'il a offert son sang, qu'il a offert sa vie. Il a versé son sang. Jésus n'a pas fait de distinction. Jésus n'a pas fait de privilégiés, mais il a donné sa vie pour le monde. Il a donné sa vie pour la création tout entière. Son amour dépasse tout ce que nous pourrons imaginer. Nous sommes donc invités, bien-aimés, chers frères et sœurs, à accueillir cette parole, à accueillir ce message dans un esprit de conversion. Nous sommes invités à accueillir ce message dans la racine même de notre existence, dans la racine même de notre cœur. Lorsque nous prenons cet évangile qui nous ramène au 3e jour après la mort de Jésus. Dans cet évangile, on nous parle de 2 disciples qui quittaient Jérusalem pour aller dans un village à 2 heures de marche, le village d'Emmaüs. Ces disciples ont été témoins de la passion et de la mort du Christ. Ces disciples ont vu ce qui s'était passé. Ces disciples ont vu la mort de leur maître. Et pour eux, avec cette mort, tout est fini, tout est achevé. Avec cette mort, c'est l'espérance qui s'arrête. Avec cette mort, c'est la vie nouvelle, tout l'espoir, tout ce qu'ils pourraient penser, cette délivrance qui s'arrête. Et donc, ces 2 disciples sont comme abattus. Ces 2 disciples sont découragés. Ces 2 disciples ne savent plus vers qui se tourner. Et l'évangéliste prend la peine de préciser que l'un des 2 se nomme Cléophas, mais il ne dit pas le nom du 2e. Il ne dit pas le nom de ce 2e, car ce 2e pourrait être toi. Ce 2e pourrait être moi. Ce 2e disciple, c'est chacun d'entre nous, tous ceux et toutes celles qui ont accepté le Christ, tous ceux et toutes celles qui ont mis leur foi en Dieu, tous ceux et toutes celles qui ont mis leur espoir en Dieu. En effet, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes ce disciple anonyme, ce disciple qui n'a pas été identifié. Quelquefois dans notre vie, nous sommes marqués par la tristesse, nous sommes marqués par le découragement, nous sommes marqués parce que nous avons mis notre espoir et nous n'avons pas le résultat que nous attendons. Nous sommes marqués parce que nous voyons que l'avenir est bloqué. Nous sommes marqués parce que nous voyons que l'avenir est fermé. C'est ce qui arrive lorsque, mes frères et mes sœurs, nous disons, mais j'ai mis ma confiance dans la parole de Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai mis mon espoir en ce Dieu qu'on dit vivant. Mais là, je ne vois rien. Je vois cet horizon fermé. J'ai mis ma confiance en ce Dieu pour qu'il m'apporte la guérison, pour qu'il m'apporte la solution à ma préoccupation. J'ai mis mon espoir en ce Dieu pour qu'il
me délivre de cette situation. Et puisque je ne vois pas le lendemain, puisque je ne vois pas le soleil du lendemain, alors je suis gagné par le découragement. Lorsque je regarde autour de moi, lorsque je regarde la situation peut-être familiale, difficile, lorsque je regarde que tout est bloqué dans ma vie, alors j'ai tendance à me décourager, j'ai tendance à tout arrêter. Et particulièrement, on pourrait se dire, cette situation que vit notre monde, que vit notre humanité, nous sommes ou ils sont nombreux, ceux et celles qui souffrent de cette maladie du Covid-19. Ils sont nombreux, ceux et celles qui souffrent également de la solitude. Toutes ces personnes restées enfermées dans leur maison. Toutes ces personnes qui ne savent pas quoi faire. Cette défaite apparente, cette défaite, c'est aussi lorsque nous n'avons plus d'espoir. Lorsque nous nous disons l'espoir n'est plus possible. Mais voilà que c'est au cœur de cette situation. C'est sur ce chemin vers Emmaüs, ce chemin que nous entendons et que nous ne comprenons pas. C'est sur ce chemin que Jésus s'approche de nous. C'est sur ce chemin que Jésus nous rejoint. Mais lorsqu'il nous rejoint, très souvent, nous n'arrivons pas à le reconnaître. Très souvent, nous n'arrivons pas à l'identifier parce que nos yeux sont fermés, parce que nos yeux sont aveuglés. Nous n'arrivons pas à le reconnaître parce que nous avons les yeux tournés sur notre situation, parce que nous avons les yeux tournés sur notre épreuve. Nous sommes plongés dans cette tristesse, nous sommes plongés dans cette déception. Ce même Christ qui nous rejoint sur nos routes, il rejoint notre monde qui souffre. Il nous rejoint lorsque tout va mal pour nous. Il est là. Il est là pour nous réconforter. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous aider. Il nous invite tout simplement à lui ouvrir notre cœur. Lorsque nous sommes dans ces situations difficiles, lorsque nous sommes dans ces situations d'épreuve, c'est alors qu'intervient pour nous la compréhension des Écritures qui se lisent depuis les patriarches, qui se lisent depuis Moïse et les prophètes. C'est à cela que nous sommes appelés à accueillir ce Christ, appelés à accueillir ce Dieu pour nous laisser transformer par sa parole, pour nous laisser transformer par son évangile, pour nous laisser transformer par son message. L'évangéliste précise dans cette parole de ce jour que le cœur des disciples était brûlant tandis qu'il leur parlait. Le cœur de ses disciples était brûlant tandis qu'il leur parlait. C'est ce qui avait été annoncé déjà par le prophète Isaïe au chapitre 55. La parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat. Cette parole semée en nos cœurs, cette parole semée par Dieu en nos vies, ne reviendra pas à lui sans effet, sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été prononcée. C'est aussi cela que nous pouvons demander au Seigneur, que notre cœur soit rempli de l'amour qui jaillit de son cœur. Bien-aimés, chers frères et sœurs, dans cet évangile, nous découvrons également une autre étape. L'étape avec ses disciples d'Emmaüs, avec Cléophas
et de l'autre disciple qui, lorsque Jésus faisait semblant de poursuivre son chemin, ont insisté, reste avec nous. Reste avec nous, il se fait tard. Nous sommes invités à nous interroger. Est-ce que nous invitons le Seigneur à demeurer avec nous, à rester en nous, ou nous le laissons passer tout simplement? Est-ce que nous demandons au Seigneur d'habiter nos vies? Est-ce que nous demandons au Seigneur d'habiter notre histoire? Est-ce que nous demandons au Seigneur d'habiter nos paroles? Reste avec nous. Reste avec nous pour que tout ce que nous aurons à dire, pour que tout ce que nous aurons à faire soit marqué de ta présence, soit marqué de ton souffle. Reste avec nous, demeure avec nous, reste à nos côtés. Et cet évangile qui s'achève par ce repas où Dieu se fait reconnaître, ce repas où Dieu ouvre les yeux des disciples. Jésus nous dit la parole, après avoir rendu grâce, prononça la bénédiction. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnaissent. Pour reconnaître le Christ ressuscité, pour reconnaître le Christ présent dans notre vie, il nous faut ce regard de foi. Il nous faut cette foi réchauffée par la parole de Dieu. Pour reconnaître ce Christ ressuscité, il nous faut habiter la parole de Dieu. Et habiter la parole de Dieu, cela nous invite à être en relation étroite, à lire la parole de Dieu, mais aussi à vivre de l'Eucharistie. C'est vrai qu'avec la situation présente, on peut se dire, nous ne pouvons pas venir dans l'église bâtiment, mais nous devons désirer, nous devons vivre chacune des célébrations que la magie des ondes ou Internet nous permet de suivre. Désirer profondément recevoir Dieu dans notre être, dans notre vie, dans notre famille, vivre de l'Eucharistie. C'est ainsi que le Christ ressuscité nous rejoint au cœur de notre histoire, nous rejoint au cœur de nos vies, nous rejoint au cœur de nos épreuves pour raviver et fortifier notre espérance. Demandons tout simplement à notre Dieu, au cours de cette célébration eucharistique, la force de lui ouvrir notre cœur, de lui ouvrir notre existence, pour que, en le recevant, nous puissions également avoir le courage, comme ces disciples d'Emmaüs, de retourner et d'annoncer son message à nos frères et à nos sœurs, lui qui est vivant pour les siècles des siècles.